Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla de Quetzal. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vendredi dernier, j'ai été me balader sur l'île et j'ai fait un petit tour au magasin Soustrain Green. Et j'ai acheté des petites bricoles. Donc j'ai acheté deux espèces de petites couronnes comme ceci. Normalement, c'est pour réaliser des... C'est un peu pour faire de la déco de table, comme des rondes serviettes. Mais moi je voudrais en faire comme des petites couronnes de Noël à mettre dans mon sapin. Et j'ai acheté des petites perles en bois avec de la ficelle en fait, des petits liens. Je vais voir, je pense que je vais faire... donc ça va être une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu différente du scrapbooking. Parce que là on a du matériel qui est plutôt... différent du scrap, hein, parce qu'il y a des perles en bois, des petits liens argentés, il y a du fil et des perles en bois. Je vais mettre ça dans une petite coupelle. Ça, j'en ai pas besoin. Donc j'ai payé ça quelques euros. Hein. Ça, je crois que c'était 80 centimes ou 90 centimes, je me souviens plus bien. Et les perles, c'était 1 euro et quelques. Donc... je vais prendre mes ciseaux. Donc je sais pas bien encore ce que je vais faire. Je pense que je vais créer une petite déco avec des perles en bois pour accrocher dans le sapin. Genre un fil, il y aura 2 perles, voilà quoi, pour maintenir. Mais je voudrais mettre bien sûr une petite déco, peut-être un petit sapin ou quelque chose que je vais détourer, que je vais tamponner, un petit tampon que je vais venir coller dessus. Et que je vais venir tout simplement mettre dans mon sapin. Donc, ben c'est parti. J'en fais une d'abord hors vidéo. Donc je vais créer et on fera la deuxième ensemble. Donc voilà, je vous montre ma création. Qui est cette petite suspension. Donc j'ai commencé par prendre la petite couronne. J'ai tout de suite passé le fil, le crin là. Qui ressemble à du crin de pêche pour passer mes perles. J'ai fait un nœud pour pouvoir attacher dans le sapin. Je suis venue fondre avec un briquet. Une fois que j'ai fait ça, j'ai eu envie d'utiliser ma perforatrice sapin de Stampin' Up. Je suis venue utiliser le set de tampons sapin traditionnel pour embosser à chaud en blanc. Ensuite, j'ai utilisé le tampon du set Serre Paisible, toujours de Stampin' Up, que je suis venue tamponner en coloris doux suède, puis embosser à chaud avec une poudre holographique. Je savais que je voulais les placer comme ceci, mais avant de savoir comment j'allais faire, j'avais envie de mettre quelque chose derrière. J'ai eu envie de faire comme un shaker, si vous regardez... Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des petites étoiles et des paillettes derrière. Donc je suis venue utiliser du papier fenêtré et de la mousse 3D. Il y a une double épaisseur de papier fenêtré entre deux et avec de la mousse 3D. Je suis venue mettre les paillettes, puis derrière j'ai mis une chute de papier Jardin d'Éden, toujours avec un die cercle. Et je suis venue coller ça avec de la colle à chaud, avec mon pistolet, d'ailleurs je vais l'éteindre. Mon pistolet à colle chaude, je suis venue le placer derrière. Une fois que je suis venue faire ça, je suis venue utiliser des stampings dimensionnels pour coller mon petit sapin, puis une grosse épaisseur de stamping dimensionnel pour gagner l'épaisseur, et je suis venue mettre mon petit cerf juste devant, enfin ma biche là, puisque elle a pas de, je lui ai pas mis de corne. Donc voilà pour cette première création. On va en faire une deuxième ensemble, sur le même principe exactement, mais ce coup-ci, je vais le faire avec vous, étape par étape. Donc, j'ai déjà prédécoupé 2 cercles de même dimension, ainsi que un papier Jardin d'Éden, donc 3 identiques, dans du papier fenêtré et dans du papier à motif, papier design. Donc pour moi, c'est Jardin d'Éden. Ce cercle correspond parfaitement à la taille de ma couronne. Donc c'est des cercles qui font, je vous dirais bien que je n'ai pas vraiment mesuré.
Où est ma règle là? Je prends celle-là. 5,5 cm. Voilà pour le diamètre. Donc après ça dépendra du motif que vous prenez. Vous n'êtes pas obligé de mettre un embellissement bois. Vous pouvez prendre aussi... Enfin, vous pouvez faire le même principe avec un autre rond, simplement du rond, ou alors si vous avez une autre forme en bois, ou un carré, ou ce que vous trouvez dans le commerce. Moi j'ai trouvé ça chez Sostrand Green et je me suis dit tiens, pour faire des petits embellissements. Donc on va commencer par le shaker. Donc pour le shaker, c'est pas bien compliqué. En fait j'en ai pris 2, mais on n'est pas obligé d'en mettre 2. On pourrait très bien mettre un seul rond. C'est parce que tout à l'heure, en fait, je voulais pas mettre de papier au départ. Je voulais faire un shaker transparent, comme ceci, en fait, et mettre la couronne, voilà, comme ça, et voir tout en transparence. Mais je trouvais qu'on voyait pas bien. J'avais plutôt envie d'avoir un fond. Je pense que je vais laisser le fond couleur vert. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du double face. Je vais prendre des ciseaux qui me servent pour tout ce qui est matière collante. Prenez pas vos ciseaux pour le papier. Et je vais venir créer une épaisseur en faisant tout le tour. J'ai bien mis un peu partout. Donc j'ai des petites étoiles. Je vais essayer de ne pas en mettre de trop. Et des paillettes. Je viens prendre mon cercle. Et je me place juste au-dessus. Voilà le shaker. Le but maintenant, ça va être de coller le shaker sur la couronne. Donc, pour ça, je vais mettre à chauffer mon pistolet à colle. Voilà. J'ai mis où mon fil? Ici. Je vais couper un petit fil. Bon, je pense que je vais tout laisser. Je couperai après. Donc là, je vais venir passer. Il y a un endroit en fait de la couronne qui est plus soulevé, donc ça m'arrange pour le mettre en haut. Tout compte fait, avant d'arrêter le fil, je vais nouer la petite ficelle argentée que j'avais eue pour en faire une attache pour mon sapin. J'essaie de la centrer, voilà. En plus ça bloquera mieux les perles. Mais comme le fil est transparent là, ça se verra pas vraiment. Parce qu'il est vraiment rigide, le fil, je n'aime pas trop. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper en laissant quelques millimètres. Voilà. Voilà, ça fera mon attache pour le sapin. J'essaie de faire un joli nœud. Quelque chose. Voilà. Comme ça fait encore une déco différente. Tout ça, c'est des choses pour la poubelle. Donc, je pense que mon pistolet va certainement... Ouais, c'est bon, il est chaud. Je vais...
Oula, c'est chaud. Donc voilà pour la déco. Maintenant on va passer à la décoration de la petite suspension. J'aurai plus besoin de mon pistolet à colle normalement. Hop. Ça normalement j'en ai plus besoin non plus. Les paillettes non plus. On va ramasser. Donc je vais essayer de la faire un petit peu différente de tout à l'heure. Donc je vais reprendre mon set de tampons à Noël Tradition, ma perforatrice. Je vais prendre un morceau de papier. Alors là j'ai du soyeuse. Non, ça c'est du épinette. Oh là j'ai du épinette enivrante. Soyeuse succulente ou... À mon avis je vais prendre épinette enivrante pour que ça ressorte. Parce que comme le fond est soyeuse succulente, sinon le sapin ne ressortira pas. Je prends tout simplement ma perforatrice. Je découpe un sapin. Donc, le petit sapin ira ici comme pour l'autre, ou alors de l'autre côté pour changer. Ensuite, donc là je nettoierai mon pinceau, n'importe quoi, mon sapin après. Quand c'est comme ça, je le laisse sur le dessus. Je prends mon second set de tampons qui est serre paisible. J'ai envie de changer un tout petit peu. Donc, je vais faire la petite biche différemment. Je pense que je vais la prendre couchée, celle-ci. Avec peut-être le mot Joyeux Noël. Donc, ce que je vais faire, c'est... Et la biche, je vais essayer de lui donner aussi de la couleur holographique. Donc j'ai envie de la faire en couleur café. Le problème c'est que je pense que ça va juste me la dessiner. Ouais. Donc je vais pas prendre un papier blanc. Je vais prendre un papier couleur craft. Je pense que c'est plus logique si je veux de la couleur. C'est pas grave, ça pourra me servir une autre fois. Hop. Donc, alors pour l'instant, je découpe très grossièrement. Donc là, je vais venir découper proprement. Voilà, le petit Joyeux Noël. Donc je reprends, je le place comme ceci. Donc je reprends mes dimensionnels. Je ne sais plus où je les ai mis, ils sont là-bas.
Donc il faut que je réfléchisse bien. Un sur la pointe. Et un ici. Voilà, ça c'est bon. C'est parfait. Et ici, je pense que je vais juste mettre un tout petit bout de double face. C'est ici que je dois le mettre pour que ça colle sur mon sapin. Et un dimensionnel ici. Voilà, c'est bien collé. Donc voilà la seconde décoration. Voilà la première. J'espère que cette petite vidéo un petit peu différente vous aura plu. Je vous mets quelques photos en fin de vidéo comme d'habitude et nous on se retrouve dimanche pour une vidéo art journal et mercredi prochain pour un nouveau tuto scrap. À bientôt!